Jessim, un projecteur 3D, Full HD, LED. Ah oui, là c'est clair que c'est le produit de tous les superlatifs. Donc on voit un design italien absolument étonnant et qui tranche un petit peu avec le paysage habituel des produits de vidéoprojection, y compris sur les produits haut de gamme destinés normalement à des salles obscures, des salles dédiées. On n'a pas l'habitude d'avoir des produits extrêmement design qui ne se cachent plus. Donc on retrouve ici donc, tout le savoir-faire de chez SIM2 et d'un point de vue de l'innovation du design et du point de vue de l'innovation technique. Donc comme tu l'as dit, projecteur à LED, donc une durée de vie de ce qu'on pourrait appeler pour caricaturer les lampes de l'ordre de 30 000 heures. Donc à la limite on pourrait considérer que le produit sera obsolète avant même que les lampes soient arrivées au bout de leur durée de vie. Ce qui est extrêmement étonnant, c'est qu'en fait aujourd'hui les projecteurs à LED dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est le petit projecteur qu'on trimballe sous le bras avec son iPad pour aller faire une présentation PowerPoint des résultats d'une société contre un mur avec 50 cm de base, alors que là on a affaire à un vrai vidéoprojecteur avec des réelles qualités. On est capable avec ce projecteur d'aller chercher ce qu'on appelle un domaine de couleurs, c'est-à-dire un nombre de couleurs affichables simultanément supérieur à tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme source disponible. Donc la difficulté va être de lui trouver une source, pas de le mettre à genoux, c'est absolument pas possible aujourd'hui du point de vue des couleurs en tout cas. Il a suffisamment de puissance pour effectivement faire des tailles d'image tout à fait standard comme un vidéoprojecteur de la norme, je dirais, tout en offrant la possibilité de la 3D avec une puissance lumineuse suffisante. Et l'énorme avantage de la technologie SIM2 qui s'inspire directement des technologies cinéma, c'est qu'on a une très faible atténuation comparativement à d'autres technologies 3D employées par nos charmants confrères. DLP. DLP, tout à fait. La particularité, c'est qu'on continue de parler de DLP, alors qu'en fait, il n'y a plus la fameuse roue de couleur dont certaines personnes décrivent les phénomènes d'arc-en-ciel, comme on parle. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un trio RVB. Très souvent, les gens pensent aux LED avec les LED blanches extrêmement flashy qu'on peut voir à l'avant des voitures aujourd'hui. Là, ce n'est pas du tout le cas, en fait. On est avec un trio rouge, vert, bleu, et chacune de ces LED s'éclaire en séquence, un petit peu comme tournait la roue de couleur sur les DLP classiques, à part que là, on est à 60 fois la vitesse normale d'une roue de couleur. Donc, l'effet arc-en-ciel est probablement totalement imperceptible, même pour les personnes les plus sensibles. C'est un produit qui est donc dédié à l'intégration, c'est un gros produit. C'est un gros produit, c'est un produit qui est beaucoup plus destiné effectivement à faire des salles dédiées, des salles pour des passionnés de cinéma, comme d'habitude chez SIM2. Hein, ce n'est pas un hasard si SIM2 aujourd'hui vend des projecteurs aux personnes les plus connues pour les qualités photographiques de leurs films, pour ne citer que Coppola ou David Lynch par exemple. Donc c'est vraiment dédié à des amateurs de cinéma, vraiment l'idée c'est de retrouver l'image cinéma chez soi, voire mieux qu'au cinéma comme je l'expliquais il y a quelques minutes. Donc c'est vrai que c'est un produit un petit peu exclusif en termes de gamme de prix. Il y a quelques variations en fonction de l'optique puisqu'il y a 3 optiques possibles pour s'adapter au mieux avec la salle, mais on est à partir de 24 000 €.